Здравствуйте, дорогие друзья! Все чаще и чаще мы стали говорить об экологии, возобновляемых источниках энергии или, как говорят, зеленой энергии. Поэтому я не могла не затронуть эту важную тему, актуальную, кстати, не только для Швейцарии. Должна сказать, что Швейцария уделяет огромное внимание проблемам глобального потепления, климатическим изменениям, а также улучшению экологического состояния страны. В моем сегодняшнем репортаже речь пойдет именно о зеленой энергии. Мы с вами посетим Международную солнечную электростанцию, а также ветроэнергетический парк. А познакомит нас с новыми технологиями Пьер Берже, отвечающий за электронно-техническое обслуживание всех инсталляций. Bonjour Monsieur Berger. Bonjour. Merci pour cette visite. Je me réjouis vraiment de vous écouter cette petite excursion. Ça fait un moment qu'on a planifié en fait de visiter cette centrale solaire. Donc je vous laisse nous présenter, nous raconter un peu qu'est-ce que c'est. Alors d'un côté ici on a la centrale solaire, c'est-à-dire on fait la recherche du développement d'un domaine photovoltaïque, et en outre on a ici l'arrière, le parc éolien, le plus grand parc éolien qu'on connaît en Suisse, avec des machines de ce type-là ou des types encore plus évolués. On aura la possibilité de visiter les éoliennes et puis les panneaux. Tout à fait, on peut voir les éoliennes, on peut rentrer dans le bas d'une éolienne, voir comment ça se présente et comment ça a déjà produit, quoi. C'est un excellent programme. Alors je vous propose peut-être de nous expliquer comment fonctionnent les éoliennes. En fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On voit juste ces poteaux. Oui. Alors, d'un côté, on a les pales. Devant, les pales, le vent arrive, fait tourner la machine. Oui. On a ici tout le poids qui est pris par l'essieu principal. On a un démultiplicateur, c'est-à-dire on a ici devant une certaine vitesse de rotation, et cette vitesse de rotation l'augmente de 113 fois. C'est-à-dire à l'arrière, on tourne 113 fois plus rapide qu'ici à l'avant. La partie en rouge, c'est la génératrice, c'est-à-dire c'est l'appareil qui transforme la rotation en électricité. Une génératrice, c'est le contraire d'un moteur. Un moteur, il consomme de l'électricité puis fait de la rotation. Nous, on prend de la rotation puis on fait de l'électricité avec. En jaune, c'est l'unité hydraulique. Pour toujours qu'elle tourne à une certaine vitesse, on peut crocher plus ou crocher moins avec les pales. Et en vert ici, ça c'est les moteurs de rotation, c'est-à-dire on tourne la machine toujours face au vent. Le vent doit toujours souffler sur le devant de la machine. Si le vent change de direction, on change la machine pour la positionner toujours face au vent. C'est ce que je voulais vous demander. Donc peu importe la direction du vent, la machine elle pourra toujours s'adapter. Elle peut s'adapter, oui. Alors ici en haut, un anémomètre girouette. Et si le vent change de direction, on tourne la machine dans la position du vent. Combien d'éoliennes vous avez ici dans ce parc-là? On a actuellement 16 éoliennes sur notre parc, qui est de loin le plus grand parc en Suisse. Alors ici, on montre un petit peu aux gens ce que ça représente d'être plus ou moins autonome en matière d'énergie. Alors on a une pompe à chaleur à l'extérieur. Quand on a assez de soleil, on produit déjà l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude chauffage. Oui. Si l'énergie reste en plus, on la met en stock dans la batterie. Et si on en a encore en plus, on la vend dans le réseau. Super, d'accord. Et il y a des journées où il fait complètement sombre, il n'y a pas de production assez grande. Là, on peut prendre une partie du réseau. La production qu'on a sur une petite partie du toit ici en haut est suffisante pour l'autonomie du bâtiment ici sur l'année. Certains jours, on en a trop, certains jours, pas assez. Mais compter sur l'année, voilà, ça suffit. Et puis quand on regarde dans un ménage, la grandeur d'une cuve à mazout, en somme ce que ça prend, oui, le local de chauffage, ici tout est très compact, oui, prend très peu de place. Et puis c'est écologique. Oui, tout à fait. Bien. Alors on va procéder à la visite? Oui, tout à fait.
Voilà. Ici, on montre un petit peu la disponibilité et ce qu'on doit avoir dans le réseau électrique. Autrement dit, si j'augmente la consommation, on a tout de suite un déséquilibre dans le réseau électrique. Alors si quelqu'un augmente la consommation, d'autre côté, il faut augmenter la production aussi pour nous avoir l'équilibre entre production et consommation. Donc la consommation, par exemple, la cuisinière, la lumière, n'importe quel chargement, et puis effectivement, voilà, dans un ménage ou bien dans l'industrie, les transports publics, la somme tout ce qui va avec, quoi. On doit toujours avoir un équilibre entre production et consommation. Et dès que quelqu'un augmente ou diminue, dès que vous touchez un interrupteur, il y a des déséquilibres qui se donnent. C'est pour ça qu'il faut de l'autre côté aussi corriger. Autrement dit, on dit qu'une personne standard touche 270 fois par jour un interrupteur électrique. Ah oui, effectivement, on est dépendant quand même de la consommation. Et puis, c'est-à-dire, le réseau électrique doit réagir sur chaque augmentation ou diminution de consommation. On ne peut pas le faire avec le vent, on ne peut pas dire qu'il faut souffler un peu plus ou un peu moins, on ne peut pas le faire avec le solaire, parce qu'à 3 h du matin, quelqu'un a décidé de manger des spaghettis, mais enfin, nous, on ne peut pas livrer de l'énergie. C'est pour ça qu'on a nos barrages en montagne qui peuvent augmenter ou diminuer la production selon la demande du client. Ici, on a des panneaux de test. On a des panneaux de plusieurs pays qu'on teste ici pour les entreprises qui nous ont mis à disposition pour la recherche. Donc plusieurs pays qui fabriquent en fait qui fabriquent des panneaux solaires et puis là vous êtes dans on les teste ici. En phase de test. Ouais. D'accord. Quels sont les pays qui participent à ces projets? Alors les États-Unis, Japon, Chine, 3 panneaux suisses aussi, allemands. Il y a plusieurs effectivement pays qui ont des panneaux de test. Donc c'est vraiment un projet pilote pour l'instant. Tout à fait, oui. C'est ça, c'est japonais, on voit. Ça, c'est japonais, oui. Donc il y a toujours un drapeau qui... Du pays où effectivement l'entreprise existe. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est même la disposition en fait, des panneaux, ou je ne sais pas comment dire, des particules en fait. Des cellules en fait, exactement. Ouais. Elle varie. Elle est spéciale là, ouais. Pour avoir moins de surface perdue. Ouais. La même chose ici, c'est de nouveau un japonais. Une autre forme de cellule solaire. Oui. C'est du polycristallin. La matière, c'est toujours la même. Hein. C'est presque toujours la même. C'est presque tout du silicium. Silicium, c'est un sable de quartz, en somme, qu'on trouve un petit peu partout. Il y a certains panneaux qui sont un peu différents. Très haut, quoi. Quels sont les points forts et les points faibles en fait, des panneaux solaires? Le point fort, c'est clair, c'est assez écologique. Oui. Pour purifier le silicium, il faut passablement d'énergie. L'avantage, c'est clair, on prend l'énergie du soleil qui reste encore sur 4,5 milliards d'années. Si on ne s'explose pas nous-mêmes avant. Le désavantage, c'est que ce n'est pas disponible quand on la consomme. C'est-à-dire quand il fait grand beau temps, il fait beau temps, les gens sont dehors en train de pique-niquer, les gamins jouent du foot dehors, ils font du vélo. Il n'y a pas de consommation, mais une grande production. Oui. Et quand il fait mauvais temps, il pleut, il fait mauvais temps, mais les gamins sont à la télé dedans, ils jouent leur PlayStation, et à ce moment-là, une consommation. C'est ça, d'où l'intérêt d'avoir une batterie en fait, qui permet ou justement des barrages comme en Suisse. On a des grands barrages en montagne, on stocke l'eau. Et au moment qu'on a besoin, on peut turbiner l'eau.
Ça, c'est le même fabricant suisse, mais qui fait des installations intégrées en toiture. C'est-à-dire que c'est des éléments qui sont intégrés dans la toiture, ne sont pas posés sur les tuiles ou sur un toit qui fait l'étanchéité, mais on carrément le pose sur le toit. On fait en même temps, en production d'énergie électrique, on fait l'étanchéité avec les cellules solaires. Et puis, est-ce que c'est assez résistant en cas de grêle? Oui, c'est assez résistant. On compte en somme un grêlon rond de 2 cm et demi, ça fait plus ou moins cette grandeur. Bien dessus à 90 degrés avec 100 km/h. Et comme ça résiste. D'accord. Et souvent, on voit des voitures qui ont été grêlées, qui sont bosselées partout, mais c'est jamais le verre à lâcher, le pare-brise. Le pare-brise, le verre, c'est le même verre que ce qu'on a ici dessus. Et puis là, en fait, et ça, c'est nouveau, un élément qui se met sur la tuile. Ouais, c'est ça. Qui se croche en haut sur la tuile, qu'on peut enlever. C'est assez surprenant. Ouais. Oui. Voilà, qui se croche sur la tuile en haut, qui se croche et qui se clipse après en bas par la suite. D'accord. Ah oui, c'est aussi assez flexible. En fait. En fonction de la forme du toit, on peut vraiment le faire. On peut jouer, oui. Tout à fait. Et puis c'est quand même, on ne les voit pas forcément. C'est lui qui aimerait avoir une maison et où en partie la protection des sites n'aimerait pas trop qu'il y ait des panneaux solaires dessus. Parce que ça peut en partie déranger pour certains. De ce côté-là, c'est plus ou moins assez discret. Oui, tout à fait. C'est juste. Là, nous sommes dans le parc un petit peu, ou comment ça s'appelle en fait dans le champ, en somme, on appelle le champ d'éoliennes. Champ de solaire. Oui, ici, nous sommes dans le champ de panneaux solaires, oui. Champ de panneaux solaires. Quelle est la surface totale de la surface totale terrain, c'est de 20 000 m². La surface de panneaux solaires, 4575 m². D'accord, donc c'était des travaux qui étaient quand même assez conséquents. C'était construit quand? Il y a une trentaine d'années? Ça fait 30 ans effectivement que la société existe. Et il y a 30 ans en arrière, on produisait avec cette centrale pour environ 200 familles de l'énergie électrique. Et actuellement, avec l'augmentation de consommation des familles, c'est encore pour 130 familles. D'accord. Oui. L'éolien par contre, comme la machine qui est juste devant nous ici, on produit pour 1500 familles. Seulement celle-là. D'accord. Et vous stockez l'énergie? Non, elle est directement dans le réseau électrique. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez les projets de vous agrandir? On a des projets à 2 endroits actuellement. Un endroit, ça a passé votation publique. Ça a été accepté à presque 70%. Et l'autre endroit, il y aura une votation au mois de juin de cette année. Et puis le choix de cet endroit, en fait, l'emplacement Mont Soleil, comme le nom l'indique. Tout à fait. Alors on a cherché, c'est la société Electro à Zurich qui avait cherché des endroits différents pour poser cette centrale. Et partout ils ont dit non, on veut pas, ça nous intéresse pas, c'est pas une chose qui nous intéresse dans le futur, ça aura pas d'avenir l'énergie solaire. Il y a 35 ans en arrière. Et le canton de Berne a dit ici, on a un site qui s'appelle Mont Soleil qui pourrait être intéressant. La commune, la bourgeoisie qui est propriétaire du terrain a tout de suite été d'accord. C'est pour ça que la centrale solaire est au Mont Soleil. D'accord. Est-ce que vous sentez les tendances, les gens ils s'ouvrent un petit peu plus en fait? Voilà. Quel est l'état d'esprit actuel des gens, des politiciens? Il y a quand même surtout les jeunes qui disent que c'est normal. Oui. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, il y avait peu de machines à calculer. De nos jours, pratiquement toutes les machines à calculer, toutes les petites gadgets, ils ont des petits panneaux solaires dessus et qui fonctionnent à merveille pendant des années sans changer d'accu, de batterie ou quelque chose. Alors les gens connaissent actuellement le système panneau solaire et de ce côté-là, c'est pour les jeunes rien de neuf. Effectivement. Il faut encore que ces organisations protectrices changent un petit peu de leur avis et puis disent quand même, même sur une maison protégée, si on veut produire de l'énergie solaire, il faut le laisser faire. Quoi. Effectivement. Même dans l'usage, on va dire, personnel, je sais pas, dans mon jardin, par exemple, j'ai des lampes que j'ai mis. LED. Voilà, LED. Effectivement, ça fonctionne très bien. Pendant pas des besoin années. c'est écologique, pas besoin de changer les piles. C'est joli, c'est discret. Ouais, donc, effectivement, je pense que là, c'est l'avenir, en fait, qui est devant nous. Ouais, tout à fait.
Un tour c'est 353 mètres, 253 mètres. Alors, 200 km/h, mais on n'a pas du tout l'impression en fait. On a l'impression que c'est voilà, tout doucement. Si vous prenez des vieilles machines, des petites machines, elles tournent elles ont beaucoup de tours minutes. Elles ont l'air nerdeuses. Exactement. Là c'est très calme tout, et puis ça tourne plus vite que les petites. C'est fou. Et puis une pale pèse? Ouais, bah alors je sais pas, c'est... Quoi? 10 000? Non, 13 000. 13. Oui. C'est 56 mètres de long, hein? 13 000 kilos? Oui. Mais c'est creux à l'intérieur. Oui, oui. C'est toute une aventure, j'adore. C'est génial. On voit effectivement les dimensions et c'est vraiment impressionnant. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Mais j'ai pris l'ascenseur. Il y a un ascenseur. Ça c'est l'ascenseur, oui, oui. Ascenseur suspendu, quoi. Voilà, actuellement les vents sont relativement faibles, on a 5 mètres secondes, vitesse de vent 5,9, avec ça on produit 300 kW. 290, 300, ouais, ça change toujours un petit peu. Cette machine, ça fait 3 ans et demi qu'elle est là, et puis elle produit 32 millions de kilowattheures. C'est l'équivalent de 1500 familles, seulement cette machine ici. Elle est depuis 30 000 heures ici, 38 000 heures ici et 31 000 heures elle a produit. C'est-à-dire 80% du temps elle est en réseau et elle produit. Pas toujours en pleine puissance, mais quand même elle est en train de produire quand même 80% du temps qu'elle est là. Très peu d'arrêts, c'est des machines qui ont très peu de problèmes. Une petite lumière rouge s'est allumée, le vent change de direction, puis c'est la tête qui tourne maintenant pour reprendre le vent dans la bonne... Oui, tout à l'heure, ouais, qui se tourne dans la bonne position pour que le vent souffle nouveau sur le devant de la machine. Actuellement, au niveau suisse, on ne produit pas assez d'énergie. On est légèrement inférieur. On est 49,99, on devrait être à 50. Parce que c'est actuellement de 2h15, 2h30. Il y a des gens qui coulent des cafés. Dans les bureaux, il y a beaucoup de cafés qui se coulent là, actuellement à 7h. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à produire assez. Même c'est maintenant, c'est même 98, quoi. Alors aussi longtemps qu'on ne descend pas sous 49,25, il n'y a pas de risque. Si on est en dessous de 49,25, on fait du délastage, c'est-à-dire on va couper des grandes villes, des grandes usines pour pouvoir maintenir la fréquence, quoi. Température, maintenant fin avril, la température, ouais, 3 degrés.
ça sur toutes les machines. On a ça sur mon téléphone aussi. C'est-à-dire que moi, de distance, je peux contrôler toutes les machines. Connecté à votre téléphone. Oui. Ouais. Toutes les machines sont sur mon téléphone. Donc il y en a combien? 16. 16 machines. Et puis les 16, vous pouvez J'ai tout, exactement ce qu'elles font. direct. Je peux les arrêter, les redémarrer. Pas tous les redémarrer, je peux faire. Certaines choses, il faut venir sur place. Il faut d'abord surveiller, contrôler, avant de la remettre en marche. Mais pour les petites erreurs, des fausses mesures ou comme ça, que la machine aurait fait, je peux la mettre en marche de distance. D'accord. Quelle est la durée de vie en fait d'une machine? On compte 25-30 ans. Donc, durée de vie. ça veut dire que ces machines elles étaient installées il y a... Celle-ci en 2017, et c'est-à-dire il y a encore un bon bout de temps, ouais, tout à fait. Monsieur Berger, merci infiniment pour cette visite qui était extrêmement intéressante. Donc, on a vraiment pu apprendre beaucoup de choses. Donc, merci pour votre temps et disponibilité. Merci à vous deux d'avoir passé chez nous ici au Mont-Soleil. Et puis, plein de jolis projets pour la suite. Merci Excellente beaucoup. journée à vous. Merci bien. Au revoir. Merci. Ну вот, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя экологическая прогулка завершается. Надеюсь, что вы узнали интересную и полезную информацию, которая позволила вам увидеть новый ракурс получения и использования энергии. Желаю вам отличных выходных и энергичной недели. Всем пока!